Salut à tous, je suis devant le siège du Parti Les Républicains en attendant la fin du bureau politique qui devrait annoncer si le parti organise une primaire, oui ou non. Il faut savoir que plusieurs candidats de droite à l'élection présidentielle réclament la tenue d'une primaire, comme Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez ou Bruno Retailleau, alors que Xavier Bertrand, lui aussi candidat, qui est hors Les Républicains, ne souhaite pas de se présenter à cette primaire, alors que plusieurs contacts ont été établis avec lui pour essayer de le convaincre de faire partie de cette primaire. Il faut savoir que le président du parti, Christian Jacob, ne veut pas non plus de cette primaire et cherche à gagner du temps, puisque après l'été, il sera trop tard pour organiser une primaire qui se tiendrait en novembre, techniquement, ce qui pourrait ouvrir une fenêtre à un éventuel retour dans le jeu de François Baroin, puisque c'est un proche de Christian Jacob. Mais ce qui mettrait du coup des bâtons dans les roues à une éventuelle candidature de ceux qui souhaitent une primaire. Xavier Bertrand s'exprimera ce soir à 20h et il donnera plus d'explications. A priori, il n'y a pas de suspense sur le fait qu'il ne se présentera pas à cette primaire. Madame Boyer, mesdames, pour votre parti. Écoutez, nous sommes à un moment très important et grave. Au lendemain d'élections régionales et départementales, oui, auxquelles les Français nous ont fait confiance largement, des élus qui le méritaient. Mais dans cette campagne, j'ai visité beaucoup de régions pour soutenir nos candidats des Républicains et du Centre. Moi, j'ai entendu un appel à présenter un programme qui permet de redresser la France, un programme sérieux, à faire ce qu'on dit. Et puis j'ai entendu un appel à l'unité. Nous sommes là au moment de travailler cette unité. Nous allons définir une méthode. Il ne faut pas avoir peur de la démocratie. Donc il faut une primaire. Il ne faut pas avoir peur du débat, c'est toujours utile. Simplement, il faut que ce processus permette de réduire les tensions et non pas de les augmenter. Parce que c'est ça dont il s'agit. Alors, il faut une primaire. Faut une primaire. Est-ce qu'il faut une primaire? Pour la Il faut arrêter désignation une des méthode. primaires. Il faut arrêter une méthode aujourd'hui. Des départages. Je crois qu'il faut arrêter une méthode et je pense que le plus important c'est qu'on puisse se donner les moyens d'avoir une vraie discussion sur le fond. C'est pas seulement une question de personne, c'est aussi la question de quelle est la ligne que nous allons défendre à l'occasion de cette élection présidentielle. On l'a vu à l'élection régionale, à l'élection départementale, les Français ne veulent pas du match qu'on voulait leur imposer entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et c'est notre famille politique qui a aujourd'hui la responsabilité d'incarner une alternative. Mais Xavier Bertrand qui est à l'extérieur du parti, est-ce que c'est pas un problème? Et encore une fois, ce qui est le plus fondamental, c'est d'abord qu'on puisse se donner les moyens de définir une ligne claire. Et on a vu dans cette élection régionale que ceux qui n'ont pas varié, ceux qui n'ont pas dévié de leur ligne, sont ceux qui ont eu les meilleurs résultats. Je crois que c'est important. C'est aussi un message pour l'avenir et c'est aussi, je crois, une ligne à suivre pour les échanges. Il faut une primaire, relancer la machine à perdre. À mon avis, la primaire n'est en rien ce qui a fait perdre notre famille politique à l'élection présidentielle de 2017. Pour nous, le plus important aujourd'hui, encore une fois, je le redis, c'est de retrouver l'élan qui a été le nôtre lorsque nous avons été capables d'avoir ce débat de fond, de trancher une ligne claire et de nous présenter devant les Français avec Justement, des idées fortes à défendre. l'élan est là avec les régionales. Est-ce qu'il faut surfer sur cet élan et acter tout de suite une primaire? Encore une fois, je pense que la réunion d'aujourd'hui elle est importante parce qu'elle va nous permettre de nous mettre d'accord sur la meilleure manière d'organiser cette préparation de notre famille politique pour l'élection présidentielle. Jean Leonetti a fait un travail remarquable pour réussir à faire la synthèse de toutes les opinions, de tous les sentiments qui se sont exprimés au cours des dernières semaines et je n'ai aucun doute que nous allons réussir à être unis autour de la meilleure façon de construire une alternative pour la France. Je n'ai aucun doute sur le fait que cette unité, elle sera respectée par toute notre famille politique parce que nous avons tous conscience de notre responsabilité très importante pour les mois et pour l'année qui vient. Merci encore. Bonjour Monsieur Copé. Monsieur Copé, est-ce qu'on relance la primaire, Monsieur Copé? Vous n'aviez pas vu le siège des Républicains? S'il faut une primaire, monsieur Abba. Monsieur Abba. Donc là, si j'en crois les différentes sources concordantes, apparemment on serait sur un vote des militants le 25 septembre lors du congrès pour décider du mode de désignation du candidat. Donc on n'a pas encore décidé que ce serait la primaire. Ce sera décidé le 25 septembre lors du congrès du Parti Les Républicains. Les comptes ont été présentés, ils ont été redressés, les dettes ont été résorbées. Et Guillaume Pelletier, qui avait clairement donné son soutien à Xavier Bertrand, a été rétrogradé de sa place de numéro 2. Là on attendait des divisions, c'est l'unité qui a fait l'heure. Quand je dis l'unité, c'est tout simplement que la famille politique est consciente de la responsabilité qui est la sienne
avec cet objectif que nous partageons avec une large majorité des Français, de changer de président de la République l'année prochaine. Ça veut dire que pour y parvenir, les Républicains se sont entendus sur un calendrier et une méthode de travail. Ce calendrier, c'est confié à Jean Leonetti le soin, d'ici la fin de l'été, de rencontrer tous les candidats potentiels de notre famille et de la droite en général. D'essayer, en appelant au sens des responsabilités, de les mettre d'accord entre eux pour que quelqu'un se dégage d'un commun accord entre tous nos présidentiels. Si cette solution ne parvient pas à son terme, alors il y aura un processus qui sera tranché par les militants dans un congrès qui est fixé au 25 septembre. Dans ce congrès, nous proposerons à nos militants une méthode de départage. Le débat n'est pas tranché. Ça ne sera pas une primaire au sens où on l'a entendu en 2016. Ça sera autre chose. On y réfléchira cet été. Mais les militants seront amenés à eux-mêmes définir le sens qu'ils veulent donner à cette méthode de départage. Et donc, elle aboutira forcément à une désignation dont le terme est fixé au mois de novembre. Voilà comment les choses vont se passer. Ce texte, cette motion a été proposée par Christian Jacob, je dois dire avec beaucoup d'émotion et beaucoup de responsabilité. Le patron du parti a mis ses fonctions en jeu ce soir, et vous le dira tout à l'heure, parce qu'il estimait devoir mériter en tout cas la confiance de chacun pour que demain on puisse continuer. Et il l'a eu à l'unanimité. C'est ça aujourd'hui. Donc ça veut dire concrètement que nous sommes dans une logique de rassemblement, dans une logique de responsabilité, qui nous amènera en fin d'année à avoir un candidat, et je l'espère en tout cas au mois d'avril de l'année prochaine, à gagner cette élection et surtout à permettre de reconstruire l'avenir. Alors bonjour, vous êtes adhérent aux Républicains, c'est ça? Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de la primaire? Je suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord, pourquoi? Parce que je pense qu'on a un candidat, c'est M. Bertrand. C'est Bertrand votre candidat, mais pourtant il n'est plus à LR. Oui, mais il représente la droite. C'est vous c'est lui le plus mieux à placé, même. et puis je pense qu'il a la stature pour ça. Vous êtes plutôt pour Xavier Bertrand, et donc du coup que les autres ils doivent se ranger derrière Bertrand. Je pense, oui. Et je pense qu'il faut attendre septembre pour voir... Et pourtant on est sur un calendrier où apparemment on doit se déclarer le 20 août, et s'il n'y a pas de déclaration claire le 20 août, apparemment le 25 septembre. Il y a un risque d'avoir deux candidats, à moins que Bertrand se range côté Parce de la primaire. que Bertrand risque de dire qu'il ne se déclarera pas oui, voilà, oui, c'est ça. Bah oui, bah, ça risque d'être un imbroglio pas possible. Ok. Cette histoire, ouais. Mais bon, moi Parce je pense que que deux candidats, vous allez perdre. C'est la mort de la droite. Ouais. Il n'y a aucune chance. Ok. Mais c'est vrai que Bertrand, il a les compétences. Puis le programme, je pense qu'il correspond. De toute façon, c'est un ex-républicain.